ce soir, on a peut-être on a de nouvelles informations quant au profil et à l'histoire des parents. On a appris que le retrait de la garde de leur enfant au moment de son enlèvement était envisagé, mais pas acté. Est-ce que ça peut nous éclaircir sur les motivations de ces parents? Oui, c'est une orientation importante pour les enquêteurs. Nous, on ne l'avait pas hier, cette Mm. information, hein. C'est Stéphane Selamy au service police-justice de BFM TV qui l'a obtenue. Et effectivement, ça dit quelque chose du mobile, parce que ce qu'on expliquait encore hier, c'est que quand des alertes enlèvement sont déclenchées et que un parent est à l'origine de l'enlèvement, c'est souvent un parent, parce qu'on lui a retiré la garde, parce qu'il y a une situation conflictuelle avec l'autre parent. C'est beaucoup plus rare que ce soit les deux parents simultanément. Et là, ce sont les deux parents simultanément. Alors, quelle est la raison? On a évoqué différentes hypothèses hier. Il semblerait que ce soit parce que cet enfant aurait pu leur être retiré. Et donc, pour éviter que l'enfant soit retiré et placé, ils ont préféré partir avec lui en le mettant en danger. Ça, c'est la première information. Et l'autre information, c'est que la piste belge, en tout cas sur la direction qui a été empruntée, semble se confirmer, puisque selon toujours les informations de Stéphane Selamy ici, il y a maintenant des éléments concordants et assez précis, selon lesquels ces personnes ont séjourné à Mons, Dans un hôtel, il y a des dans un caméras de hôtel. vidéosurveillance qui les montrent dans un hôtel. Donc on sait qu'ils sont passés par là. Oui, La et chambre a été fouillée. elle a été fouillée, on y a retrouvé des couches pour bébé. Donc on sait qu'ils avaient le bébé à ce moment-là. Probablement, oui, très, très probablement, très vraisemblablement. Et il y a un téléphone portable aussi qui a été retrouvé et qui est en cours d'exploitation. Ce qui est peut-être plus ennuyeux, c'est que, toujours selon les informations du service police-justice de BFM TV, il y aurait peut-être plus vraiment de pistes après. C'est-à-dire que il y a des éléments comme quoi ils auraient été en Belgique, mais ensuite, où sont-ils? C'est moins Mhm. évident. En clair, est-ce qu'ils ont quitté la Belgique ou pas? Quelle direction ils auraient prise? Ils ont déjà franchi une première frontière, ils peuvent en franchir d'autres. Le Mais fait est qu'on a quand même, avec les éléments de caméras de vidéosurveillance, avec la voiture, on peut quand même retracer une partie de leur oui, parcours sur ces dernières jusqu'en 48 heures. Belgique Ouais. et après. Parce qu'en fait, la voiture en question, la fameuse Audi, elle a été retrouvée. Donc ça veut dire que s'ils sont à bord d'un véhicule, c'est un nouveau véhicule. Quel type, quelle marque, quelle direction? Ça, nous, on ne le sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que les Belges n'ont pas l'air de le savoir non plus. Et c'est ça qui est plus gênant. Par ailleurs, un téléphone portable a été retrouvé. Est-ce qu'ils en ont un autre? Mhm. Et si oui, lequel? Parce que c'est ça qui permet souvent de localiser les personnes dans les enquêtes judiciaires, c'est le téléphone portable. Si vous n'en avez plus, parce que vous savez que précisément ça peut permettre de vous localiser, c'est beaucoup plus difficile. Sans signalement de véhicule, sans trajectoire connue et sans téléphone portable, bah, vous êtes un peu dans le brouillard de l'enquête. Sans compter que on a dit qu'il y a eu un premier franchissement de frontière, mais si de la Belgique vous passez en Allemagne, de l'Allemagne en Autriche, de l'Autriche en Hongrie, et puis que vous allez plus à l'est ou plus vers le sud de l'Europe, ça démultiplie Oui. les nécessités de coopération d'enquête, et donc c'est de la déperdition d'informations. C'est ça aussi qui est délicat. Sur les 5 personnes qui Oui. ont été interpellées, les proches qui sont en garde à vue pour complicité d'enlèvement, il y en a 2 qui ont participé à la cavale et qui vraisemblablement sont allés jusqu'en Belgique Oui, avec les parents. et ils l'ont reconnu, c'est toujours selon les informations du service police-justice ici, ils ont reconnu être allés en Belgique, et ils sont 5 en garde à vue. C'est une enquête qui est ouverte du chef d'enlèvement en bande organisée. Ce que ça change, la bande organisée, au-delà du fait que c'est une circonstance aggravante, c'est que vous pouvez garder les gens 96 heures en garde à vue. Et donc ce temps de la garde à vue, c'est autant de temps pour essayer de les faire parler et d'exercer une pression psychologique pour avoir un maximum d'informations. Et s'il y a un point de chute au-delà de la Belgique ou en Belgique, il faut pouvoir le savoir. Donc il faut que ces gens vous le disent, idéalement dans le cadre de la garde à vue. Et donc s'ils ont déjà reconnu être allés en Belgique, après les enquêteurs peuvent, par le questionnement, essayer d'obtenir plus d'informations. Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il y a des relais? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce Mhm. qu'il y a des lieux qui pourraient servir de lieux d'hébergement? Ou est-ce que la Belgique n'est qu'une étape sur un périple Ouais. plus long qui peut amener autre part en Europe? Et si c'est le cas, il faut aussi le savoir. Donc tant que ces personnes sont en garde à vue, et ça peut durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire 4 jours, on espère pouvoir en tirer des On informations. a des informations supplémentaires sur le profil de ces 5 personnes? Pas plus que ce que l'on a dit là, pas plus que ce que l'on peut dévoiler non plus, Mhm. mais en tout cas, ces personnes semblent quand même vraiment liées de près à cette fuite.
Donc d'abord, elles encourent une peine de réclusion Ouais. criminelle, puisque on est passé sur des chefs de poursuite de nature criminelle. Enfin, en clair, elles pourraient être envoyées devant une cour d'assises. Et d'autre part, les enquêteurs comptent. Sur les 5 personnes Oui. qui ont été interpellées, les proches qui sont en garde à vue pour complicité d'enlèvement, il y en a 2 qui ont participé à la cavale et qui vraisemblablement sont allés jusqu'en Belgique avec Oui, les parents. et ils l'ont reconnu, toujours selon les informations du service police-justice ici, ils ont reconnu être allés en Belgique, et ils sont 5 en garde à vue. C'est une enquête qui est ouverte du chef d'enlèvement en bande organisée. Ce que ça change, la bande organisée, au-delà du fait que c'est une circonstance aggravante, c'est que vous pouvez garder les gens 96 heures en garde à vue. Et donc ce temps de la garde à vue, c'est autant de temps pour essayer de les faire parler et d'exercer une pression psychologique pour avoir un maximum d'informations. Et s'il y a un point de chute au-delà de la Belgique ou en Belgique, il faut pouvoir le savoir. Donc il faut que ces gens vous le disent, idéalement dans le cadre de la garde à vue. Et donc s'ils ont déjà reconnu être allés en Belgique, après les enquêteurs peuvent, par le questionnement, essayer d'obtenir plus d'informations. Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce qu'il y a des relais? Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce qu'il y a des lieux qui pourraient servir de lieux d'hébergement? Ou est-ce que la Belgique n'est qu'une étape sur un périple Ouais. plus long qui peut amener autre part en Europe? Et si c'est le cas, il faut aussi le savoir. Donc tant que ces personnes sont en garde à vue, et ça peut durer jusqu'à 96 heures, c'est-à-dire 4 jours, on espère pouvoir en tirer des On informations. a des informations supplémentaires sur le profil de ces 5 personnes? Pas plus que ce que l'on a dit là, pas plus que ce que l'on peut dévoiler non plus, Mmh. mais en tout cas, ces personnes semblent quand même vraiment liées de près à cette fuite. Donc d'abord, elles encourent une peine de réclusion Ouais. criminelle, puisque on est passé sur des chefs de poursuite de nature criminelle. Enfin, en clair, elles pourraient être envoyées devant une cour d'assises. Et d'autre part, les enquêteurs comptent beaucoup sur leurs témoignages. Guillaume? Oui, non, mais ça, je souscris pleinement. Après, ce que je voulais préciser tout de même, c'est que tout cela est mouvant. Parce que là, on parle de qualification juridique, mais les faits, eux, peuvent changer. C'est-à-dire que cet enfant peut mourir, en clair. Mmh. Il est en danger. Et s'il D'accord. meurt, C'est autre chose. ça change aussi toute la nature des poursuites qui pourraient être envisagées le cas échéant. L'enquête, elle, est ouverte pour enlèvement Oui, en bande organisée. oui. C'est différent parce qu'en fait, ça permet d'avoir des moyens beaucoup plus larges d'enquête, c'est ça? Oui, alors d'une part, et d'autre part, c'est que pour la garde à vue, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que l'avocat des personnes qui sont en garde à vue, au stade de la garde à vue, va pas se bagarrer sur le fait que, comme il n'y a pas l'ordonnance, il n'y a pas d'infraction, et que donc la complicité d'une infraction qui n'existe pas fait qu'il n'y a pas de complicité. Pour l'heure, ils sont placés en garde à vue. Et c'est ça qui est intéressant sur le plan opérationnel. Plus que sur le plan de la qualification juridique. Sur le plan opérationnel, ça veut dire que vous avez des personnes sous la main, sous contrainte, puisqu'elles sont privées temporairement de liberté, notamment d'aller et venir, et que vous pouvez les interroger. C'est ça qui peut faire progresser l'enquête. Après, on fera le bilan. Si évidemment ces gens, mais si on ne prend pas le chemin, reviennent en France, mais ils sont plutôt en train de s'en éloigner, restituent leur enfant, mais ils l'ont plutôt enlevé, et disent que bon, finalement, ils lui permettent d'avoir accès aux soins qu'il nécessite. Mmh. Oui, ça peut tout changer, mais ça peut aussi évoluer plus dramatiquement. C'est-à-dire que si l'enfant meurt, puisqu'il est plutôt en péril que Ah oui. Ouais. sous bon soin, là, on va changer la qualification. Et ceux qui se trouvent Ça actuellement pourrait en être garde à qualifié vue, en homicide involontaire? ou volontaire. Volontaire? Ça peut aussi l'être. Enfin, tout dépend des conditions de la mort. Et à ce moment-là, ceux qui sont en garde à vue là, on peut les accuser de complicité de toute autre chose. Si dans le cas dramatique où cet enfant venait à mourir, ça pourrait être requalifié en homicide volontaire? En tout cas, il y a une chose qui est claire et où je rejoins Guillaume, les parents sont prévenus. Les parents sont prévenus que leur enfant est en danger de mort. Voilà. Et les personnes qui encadrent ou qui aident sont prévenues qu'ils pourraient être poursuivis pour complicité, peu importe l'infraction qu'on retiendrait, en cas notamment de décès de l'enfant, décès qui prendrait sa source uniquement dans le fait que les parents les soustraient de l'hôpital. Et donc, effectivement, le bon sens veut absolument, je ne parle pas de droit là, je parle de bon sens, veut absolument qu'on ramène cet enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, c'est la seule chose qui doit primer. Et puis, ces gens-là, j'imagine bien, on l'a dit hier, ce ne sont pas des crapules, ils n'ont pas volé l'enfant pour le vendre, visiblement, ils veulent garder cet enfant, ils ne veulent pas qu'on leur prenne. Donc, s'ils ont cet attachement à l'enfant, s'ils aiment cet enfant, le seul acte d'amour qu'ils peuvent faire, c'est amener cet enfant pour qu'il ait des soins appropriés. Après le reste,
On verra. Guillaume a raison, on en discutera, les avocats en discuteront. Et s'il l'hospitalise dans un autre pays Si d'Europe l'enfant est européen toujours vivant et qu'on le ramène, peu importe où il est déposé, dans un hôpital, n'importe où, en Belgique, en Roumanie, en France, le problème sera en grande partie réglé. Après, cet enfant sera placé et effectivement, il sera sous protection judiciaire. Et puis ensuite, on réglera le cas des parents, à mon sens, sans excès et en bonne intelligence. Voilà. Et si le dénouement a lieu en Belgique ou ailleurs à l'étranger, ça rajoute une complexité. Non, ça ne rajoute aucune complexité. À partir du moment où l'enfant est vivant, on est en Europe, donc on n'est pas, il n'y a pas de commission rogatoire internationale, comme j'ai entendu. Ce sont des commissions rogatoires européennes. Il y a Europol, Eurojust qui fonctionnent, qui sont des institutions judiciaires européennes. Et l'enfant comme les parents reviendront en France vite. Il y a très peu de difficultés par rapport à ça. C'est pas une extradition par rapport avec comme le Maroc, par exemple, pour l'affaire de Philippines, où c'est très compliqué. Donc ça se fera Ou quand, en Chili, quelques jours? vu. S'ils sont arrêtés en Belgique, ils seront extradés en France très pas du rapidement? tout les mêmes règles. Ce sont des ressortissants français. Ils sont citoyens français. Et on n'est pas dans quelque chose de crapuleux. Vous voyez, c'est pas un trafic de stupéfiants, c'est pas du proxénétisme. Bon, donc les choses peuvent se régler très bien, très rapidement, si l'enfant est ramené peut être ramené dans 1 heure, cet enfant. Voilà, il faut le ramener là où ses parents se trouvent et ils doivent écouter quand même ce qui se passe, ou des gens doivent écouter. La seule chose et le seul réflexe à avoir, dans l'intérêt de l'enfant, parce que le reste on s'en fout, c'est de ramener cet enfant. Dans l'intérêt de l'enfant, dans leur intérêt aussi. Le droit, on verra. Oui. J'ai d'excellents confrères, ils seront bien défendus. Si cet enfant est vivant, il n'y aura aucune difficulté pour convenablement les défendre et qu'ils s'en sortent le mieux possible. Si l'enfant est vivant. Voilà, éviter ce drame absolu que serait la mort de cet enfant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Arnaud, parce qu'on ne sait pas, effectivement, cet enfant, il a besoin de soins en permanence, 24 heures sur 24. Oui. Mais ce que nous disait le médecin qu'on avait hier soir en plateau, c'était aussi qu'il pouvait être pris en charge dans un hôpital belge sans qu'on ne soit au courant. Il disait, voilà, moi, si je reçois un enfant dans un hôpital, si on a un enfant qui est en grand danger, on ne commence pas à demander les papiers d'identité, etc. Oui, la nuance, c'est qu'il y a tout de même un signalement qui a été diffusé, y compris en Belgique. On a revu à l'écran la police de Charleroi qui diffuse des photographies. Hein. Donc ça paraît peu probable qu'il soit soigné à ce stade. Vu que cette affaire a fait beaucoup de bruit médiatique en France et en Belgique, il est probable qu'au sein d'un hôpital belge, quelqu'un lève quand même la main pour dire, bon... on a des gens qui répondent au signalement qui a été diffusé, qui correspondent aux photographies qu'on voit partout et qui, accessoirement, sont avec un grand prématuré. Donc, c'est peu probable qu'il y ait une hospitalisation sans que personne ne le signale par ailleurs.